Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue au plateau de Entretien. Une nouvelle émission, un nouvel invité. Il s'agit de Aaron Mukola, coordonnateur provincial de RAC, donc Rassemblement des Katumbistes, ville de Kinshasa. Aaron Mukola est à nos côtés pour qu'on puisse parler de l'actualité et de l'acharnement dont il est victime auprès de certaines personnes qui se disent être de l'Agence nationale de l'ANER, je peux dire, Agence nationale du renseignement. Aaron Mukola, bonsoir. Bonsoir mon frère. Comment vous allez? Je me porte bien. En forme? Ça va. Malgré les acharnements. Bon, vous savez que il faut toujours comprendre que quand on vous acquille, je crois bien que nous sommes engagés dans un combat à côté du président Moïse Katumbi où nous défendons les valeurs et que d'autres personnes sont mal à l'aise par rapport à nos prises de position, ce qui fait qu'ils sont en train de faire des montages contre nous. Vous savez que nous nous approchons déjà vers les élections. Nous sommes dans l'obligation de travailler selon les consignes, les instructions données par la hiérarchie du parti. Notre leader, notre modèle, Moïse Katumbi, a donné les instructions fermes pour que toutes les associations comme des structures au sein du parti doivent normalement être sur terrain pour travailler. Et nous sommes en train de travailler, nous sommes aux médias pour vulgariser sa vision et ça dérange. Donc, avant de parler de la décision de Moïse Katumbi sur l'implantation de son parti, nous commençons d'abord par l'acharnement dont vous êtes victime. Comment ça a été? Monsieur Philippe, vous savez, je suis d'abord très peu... je suis vraiment inquiet de voir que nous sommes dans un pays qui se dit un état de droit. Un état de droit doit normalement être palpé par rapport aux actions. Oui. Qu'à bien même au niveau des services des renseignements ou encore dans tous les services de l'État, on doit quand même voir que c'est un état de droit qui est la République démocratique du Congo qui est sur les rails qui fonctionne. Parce que vous êtes sans ignorer que c'est parmi les combats que le président Moïse Katumbi, quand il était encore au rassemblement, ils ont mené ces combats ensemble avec le président Fachi, qui est aujourd'hui le président de la République. Ils étaient tous au rassemblement à l'époque et ils ont mené ces combats ici pour qu'il y ait changement en République démocratique du Congo. Mais nous sommes étonnés, je vous dis. Hier, j'ai été dérangé plusieurs fois. Plusieurs fois, il y a un numéro, ce n'est pas un numéro inconnu, mais plutôt un numéro détectable, un numéro visible. Un certain monsieur, répondant au nom de Marcel Kalala, qui m'a appelé hier, presque la matinée d'hier et dans la soirée, c'était la même chose. Il se présentant comme un agent de l'ANER. Et il s'est dit, c'est un inspecteur. Mais il dit à son appel, Monsieur Aaron Mukola, je t'appelle parce que j'ai ton dossier entre mes mains. Tu es avec Monsieur Katumbi. Et comme tu es avec Monsieur Katumbi, tes prises de position ne sont pas à la ligne normale. Moi, j'ai dit, j'ai fait quoi? J'ai dérangé qui? Non, je crois bien qu'il n'y a pas à débattre. Soit nous devons nous voir pour nous discuter, ou encore on t'arrête. On t'arrête parce que toutes les dispositions sont déjà prises qu'on doit t'arrêter. Mais certains d'entre nous nous sommes dit, il faut quand même qu'on se voie d'abord avec toi pour échanger et te dire d'abord d'arrêter tes sorties médiatiques. Moi j'ai dit non monsieur, nous sommes dans un pays, comme je l'ai dit tantôt, dans un pays d'état de droit. J'ai dérangé qui? Je n'ai pas outragé au chef, je n'ai pas touché aux institutions de la République, mais au moins je suis en train de faire mon travail comme étant coordonnateur d'Irak de la ville-province de Kinshasa. Il dit arrête, on ne va pas continuer, attendez la suite après. Et quand j'ai vu que ces mouvements continuaient,
j'étais dans l'obligation de contacter la hiérarchie. Donc vous avez contacté la hiérarchie. Il fallait contacter la hiérarchie des rassemblements des Katumbistes. J'ai contacté l'honorable Vano, c'est lui qui est notre président national d'Irak. Je l'ai contacté, je l'ai fait les rapports de tout ce qui est, comment j'ai été menacé durant toute la journée. Il m'a dit, faites tout de voir s'il y a des numéros, s'il y a un numéro visible, envoyez-moi ces numéros, je vais voir ce qu'on va faire. Et là d'abord je les remercie en passant parce que toute la journée il était en mouvement pour faire des contacts avec les numéros qui m'appelaient. Et subitement, les messieurs encore appelé pour me dire que non, on va se voir le lendemain. Comme nous sommes dit, je me suis entretenu avec, soi-disant, il dit, les chefs, les commandants des opérations, et nous nous sommes mis d'accord qu'il fallait d'abord que tu cherches quelque chose pour les agents qui allaient se déplacer. Donc chercher quelque chose, qui cherchait quelque chose, vous? C'est moi qui devais leur envoyer quelque chose. Pour qu'on vous arrête? Je ne sais pas. Il dit envoyer d'abord quelque chose et puis demain on va se voir pour parler, pour voir comment est-ce qu'on va tirer les choses au clair. Qu'à ce moment-là, j'ai eu quand même la présence d'esprit d'avoir cet audio. Oui. L'audio de leur entretien, tout ce qu'ils me disaient. Parce que j'ai l'audio ici. Et je l'ai même envoyé à la hiérarchie du parti. Et la hiérarchie est arrivée au niveau de notre président Vano, l'honorable, qui a reçu ça, et a contacté aussi la hiérarchie des soi-disant messieurs de l'ANER, et ils sont en train de mener des enquêtes pour voir ces gens-là, s'ils sont dans quel département. Et après ça, la nuit même, il y a eu maintenant un numéro inconnu, un numéro masqué, qui a appelé plusieurs fois, que je n'ai pas voulu prendre le téléphone. Donc voilà un peu l'objet que je suis maintenant victime, parce qu'on me dit que je parle de Katumbi. Il y a même l'autre là, soi-disant un certain monsieur Lola, qui a envoyé son numéro, si c'est de MP, ça pour que je lui envoie l'argent. Il dit, qu'est-ce que vous croyez quand vous parlez de Katumbi? Katumbi, c'est qui dans ces pays ici? Moi, je dis non, mais Katumbi, c'est un leader politique comme tous les autres leaders politiques congolais. Il est d'entrée de faire sa carrière politique et nous sommes avec lui, nous sommes en train de mener un combat politique, un combat sérieux pour le changement de ces pays, et ça ne peut pas faire un objet de menace parce que nous parlons avec lui. Et là, j'insiste encore. Oui. Le messie qui m'a appelé, parce que j'ai quoi l'audio là, j'ai envoyé, il dit que non, tu vas faire très attention parce que tu vas suivre Jacques Ndala en prison. Donc vous dérangez? Je ne sais pas, je dérange en quoi? Je dérange à quoi? Bon, intérieurement, qu'est-ce que vous-même, intérieurement, vous reprochez de quoi? Non, monsieur Philippe, je me reproche de rien. Je me reproche de rien. Tu m'as invité ici chez toi. D'ailleurs, c'est moi qui veux d'abord vous appeler par rapport aux menaces que j'ai connues la journée d'hier. Et c'est comme ça que je me suis passé ici. Et des fois peut-être c'est vous qui me contactez au téléphone, venez, on parle de l'actualité, comme les autres journalistes ailleurs, on parle de l'actualité. Il y a eu la tournée de lancement de l'ensemble au niveau de Kisangani. Il fallait qu'après cette tournée-là, nous qui sommes des responsables des structures, moi qui est dans la ville-province de Kinshasa, je suis dans l'obligation de relayer ces messages-là au niveau de la base, voire même aux médias. Oui. Et les 2 de ces mois ici, janvier, j'ai été invité, c'est Canal Kin, j'ai relayé ces messages-là. Pourquoi le président Moïse Katumbi a lancé les partis ensemble dans la grande province orientale? J'ai tourné les détails. Donc selon vous, c'est ça qui dérange? Bon, je ne sais pas. Quelque part, vous n'avez pas dérapé? Non, mon frère, je crois pas, il n'y a pas. Je ne peux pas aujourd'hui, si nous parlons aujourd'hui politique, on ne touche pas la personnalité de qui que ce soit. Nous s'attaquons qu'aux idées. On fait un débat des idées. Moïse Katumbi, nous le présentons comme une vision. Une vision pour nous, c'est une idée. Que nous sommes dans l'obligation de vulgariser à la base, de vulgariser dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Mais cette vulgarisation-là ne peut pas déranger les gens. Ce n'est pas parce que peut-être M. Kalala, c'est M. Kalala qui se dit inspecteur de l'ANER, ne voulait pas vous soutirer l'argent. Ce n'est pas des escrocs peut-être. Bon, moi je ne sais pas. Mais moi, je voulais vous soutirer l'argent. Vous savez, dans la vie, il faut toujours être prudent.
Et vous savez, pour mon cas, ce n'est pas la première fois. Oui. J'étais l'autre fois ici, juste après quand on parlait de la Congolité, disons l'affaire de la Congolité. Oui. Je vous ai dit, j'ai été visité à l'époque, où des gens qui sont venus me dire en personne, c'était physiquement, pour me dire que je dois me taire. Je ne peux pas défendre la Congolité. Vous voyez toutes ces histoires-là. Donc c'est comme si aujourd'hui, à chaque étape où il y a une actualité, où nous voulons quand même éclairer à l'opinion, ça fait mal. Ça fait mal à quoi? Et pourquoi? Moi, je crois bien aujourd'hui que si vous avez un dossier contre la personne de Aaron Mukula, par rapport dans ses prises de position qu'il a dérangé, il a outragé qui que ce soit, mais insignez-moi en justice. En lieu et place de maquiller toute la journée, et puis vous êtes en train de faire des appels, vous me démoralisez. Ça, c'est une façon de chercher, me dire, comme il a dit lui-même, ouvertement, parce qu'il a été clair qu'il doit te taire. Mais je vais me taire pourquoi? Je vais me taire pourquoi? Philippe, nous sommes des Congolais, c'est notre pays. Nous avons un chef de l'État qui veut que ce pays soit un pays d'État de droit. Même pays d'État de droit. Mais s'il y a même des gens, des soi-disant, des gens des services, ils sont là en train d'acquiler les Congolais qui ne doivent pas parler, ça c'est un danger. C'est un danger contre l'opinion. Mais vous êtes dans l'union sacrée, et puis parfois vos propos sortent de l'ordinaire, sortent de la vision du chef de l'État. Les propos de la plupart de vos cadres proches de Moïse Katumbi. Non, mon cher, je crois bien que M. Philippe, les propos que nous tenons, pour ce qui concerne nos prises de position, nous n'avons jamais été contre la vision du chef de l'État. Sinon, notre leader lui-même n'allait pas être à l'union sacrée, n'allait même pas soutenir la vision du chef de l'État. Mais si aujourd'hui, notre leader lui-même soutient la vision du chef de l'État, il est dit qu'il est à l'union sacrée, quand même il y a des gens qui le poussent à sortir de l'union sacrée, mais il a quand même au moins un schéma à suivre. Son affaire, c'est avec le président de la République qui lui avait invité au début même de la création de l'union sacrée. Ce n'est pas les autres personnes. Voyez tout ça. Mais il est là, à Kisanganda, il a dit ça, il a été clair. Nous sommes dans l'union sacrée. Parce que les gens attendaient pour dire que non, c'est aujourd'hui que le président Moïse Katumbi va se prononcer qu'il quitte l'union sacrée ou il n'est pas à l'union sacrée. Mais je vous dis, le président Moïse Katumbi aujourd'hui, tout le monde ne peut pas dire. Quand bien il y a toujours des communs de mortels qui cherchent toujours à tirer des ficelles dans des histoires, non, pourquoi il est à l'union sacrée, mais comment il s'attaque toujours, il condamne toujours certains faits au niveau du gouvernement. Mais non, mon frère, vous savez, il est important d'être avec quelqu'un qui vous dise la vérité, que d'avoir une autre personne qui est là, qui est en train seulement hypocrite, de jouer dans l'hypocrisie, de vous applaudir dans les mal. Non, c'est comme ça que je vous dis, le président Moïse Katumbi n'a jamais été hypocrite. S'il trouve qu'il y a ça ne va pas, il le dit, ce n'est pas pour déranger, mais il dit au moins que pour qu'on arrange les choses. Mais c'est ça être leader. Mais si vous êtes un leader, vous trouvez qu'il y a les mal, vous vous taisez. Mais ça, c'est un danger contre la République. C'est un danger, c'est un danger. Vous avez peur, vous, coordonnateur provincial du RAC? Non, mon frère, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mais nous sommes dans l'obligation de dénoncer certains faits qui dérangent la République. Parce que la lutte qu'a menée même lui-même le chef de l'État, c'est entre autres, c'est le respect même, disons, de l'opinion de tout un chacun. Mais si aujourd'hui vous voulez que Aaron Mukula ne va plus parler, il doit se taire. Mais je vais me taire pour quelle raison? Je vais me taire pour quelle raison? Je suis aujourd'hui un non-cadre dans la ville-province de Kinshasa à ce qui concerne les mouvements associatifs. Mais je dois parler. Je dois parler. Donc, si vous parlez, vous allez vous limiter seulement au programme, aux actions de vos mouvements associatifs. Non, mon frère, les pays ici, c'est notre pays à nous tous. Si on trouve que là où habite Philippe, il y a des problèmes, je ne peux pas dire ça. Je dois le dire. D'ailleurs, pour moi, c'est une façon aussi de réveiller aussi le gouvernement, de faire quelque chose. Mais si tout le monde, nous taisons pour dire que non, on ne peut rien dire parce qu'on va recevoir des appels de gauche à droite, des agents de l'ANER pour nous intimider, pour nous menacer, pour nous arrêter.
mon frère, je crois bien que la République ne va pas avancer. La République ne va pas avancer. Le président Moïse Katumbi a dit non à l'époque, avec une façon qu'il voyait que la majorité présidentielle de l'époque fonctionnait. Il a été l'unique qui avait dit non. Mais aujourd'hui, s'il dit non, s'il donne les idées par rapport au bon fonctionnement du gouvernement, je vous dis, où est le mal? Alors, qu'est-ce que vous dites aux détracteurs, les gens qui vous suivent? Donc, c'est-à-dire les gens qui vous menacent, les gens qui préparent des coups contre vous? Non, je crois bien que je lance seulement un message, même à la communauté internationale et la communauté nationale, que les gens comprennent qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous ne pouvons pas soutenir quelqu'un par rapport à sa vision. Donc on ne peut pas soutenir un leader politique par rapport à sa vision. Parce que comme nous nous sommes dit que nous soutenons, nous sommes engagés à soutenir la vision du président Moïse Katumbi, nous sommes maintenant aujourd'hui l'objet des menaces. Ça, ce n'est plus la République démocratique du Congo. Si hier on a vécu cette situation, aujourd'hui, cette situation, on ne peut plus encore revivre. On ne peut plus revivre. Il faut que les choses soient sur les rails, qu'on marche comme il faut. Chacun de nous, chaque Congolais, doit parler. C'est constitutionnel aussi. Nous devons respecter les opinions de tout un chacun de nous. Mais si aujourd'hui, il faut chercher, je ne sais pas moi, je ne sais pas s'ils viendront dans les jours à venir, je ne sais pas. On ne va pas aller à la contre de la Constitution. S'il faut parler, s'il faut défendre le président Moïse Katumbi, nous allons le défendre. S'il faut vulgariser sa pensée, nous allons la vulgariser, mais dans le respect de la Constitution. Respect de la Constitution, mais vous avez surtout tali malamu. Philippe, omoni Kobanga c'est trop dit. Kobanga. Ce qui montre tout ça mibeko. Robata mate. Te, omoni ce qui montre tout ça mibeko, aza esclave nde ya mibeko. Parce qu'alingi ke mboka kende malamu. Mais ce qui montre comme kende en dehors ya mibeko, wana nde komi mabe. Na biso, même yemoko président Moïse Katumbi, il dit toujours il faut respecter la Constitution. Mais s'il faut respecter la Constitution, oh yemo kazo lo bayango. Mais boni biso baye tozali lokola bakambi. Ya ba structure ozali autour ya vision na ye tokendo ko tambola libanda ya oya zoloba. Non, tokoto sa mibeko. Mais sauf que bande ko na biso baye baete mokonzi ya ekolo baye ndu ye na bererti. Baye ndu mokonzi ekolo na ererti. Parce que tant bozana ko benga, tant bozana ko menacer mutu. Parce que le Bikozali inspecteur ya ANER, c'est un danger. Et comme il m'a bé ma casse. Est-ce que parce que toujours tambola. Est-ce que vrai inspecteur ya ANER a qui copé sa numéro bon atini numéro perso comme ça que parce que agent un service secret. D'abord service secret, service intelligent. Et que qui sali mabongo te za msusu bazana posa ya ko benda mbongo abike aron mukula azana Moïse Katumbi nde batumi bakantaka ko za pembe na Moïse Katumbi bozana mbongo ebele msusu za posa babimisa yo mbongo mais batu ba pena service ndeko Philippe mbongo ya mwana mboka Moïse Katumbi eza mbongo te ya ko kabola yango lokola nguba azali responsable ya famille azana makambo na ye parti ya munene ensemble ezali il faut fonctionner. L'association il faut fonctionner, mais ça que non parce que Aaron a l'activité dans le terrain, non, je crois bien que il faut battre conscience. Conscience. C'est un homme politique, c'est un acteur politique qui parle. Ce qui a dérangé à Sali Mabe, à ce moment boye bandengeni ya ko interpeller na Mabe ou à Sali. Et ça na bilo musu peut appeler ça un conseil. Est-ce que tout le monde qui ndongo loba ki boiza malamu te changer na mbalasima o sala boy mendeko boni za na batu ebele bazo sala ba makamba minene na kati ya mboka o tozo mona bango bazo détruire bazo détourner bazo tambola onde balingi mais kaka opinion bakatumbisi bakotia po ete to loba ke no mboka ya Congo tambola ke malamu il faut qu'on déranger bakatumbiste. Pourquoi tout ça? Acharnement neza ya nini? Hein Philippe?
je crois bien que bayi nyonso bayi mboka Congo o ba Olanda biso ba comprendre ete tala lolenge oyo biso bakatumbisi lelo to komi objet acharnement. Parce qu'on vous traite quelque part aussi des traîtres, parce que vous avez un chef de l'État, après Nassimanaye, vous avez tenir sous propos, vous avez que des opposants. De réunion quand même tout mis balé. Ndeko, Philippe, traître otobengaka eza mutu oyo ajoa na hypocrisie. Traître oyo ezali mutu oyo ozomona azosala makambo ya cessé. Mais Mouton ba makambo likolo ça traite. Ce n'est pas aussi de caractère. Ya mwana mboka Moïse Katumbi. Azana esprit wana théâtrisme. A retrahir nani et pour avoir quoi? Azana muta ko trahir té. Le plus important ezali que biso tozo ko bana ko relayer les mêmes messages. O tozo lobake mwana mboka Moïse Katumbi asengi na ba congolais. Alobi engagez-vous avec moi. Avec moi, un autre Congo est possible. Peut-être ça dérange. Non, mais mon cher, ça va déranger à quoi? Comment? Mais prenons parce le cas. Que vous avez déjà de ministres. Prenons le cas aujourd'hui, moi, bien un autre acteur politique qui crée son parti politique. Il met comme un slogan pour dire que non, engagez-vous avec moi, un autre Congo est possible. Est-ce que c'est un problème? Mais c'est un appel. C'est un appel. Un autre Congo possible, avec Moïse Katumbi, il ne pourra pas faire rame. Avec Moïse Katumbi, on va se battre pour le développement de la République démocratique. Rame, moi, non, Ndeko, moi, Namboka Congo, moi, Namboka Philippe, Rame, Tolobi, yango bien que, ba Namboka, ba kolela na yango. Ba kolela. Ceux qui Tolobi, que, bo s'engager, na moi, Namboka Moïse Katumbi. C'est que ceux qui posent na moi, Namboka Moïse Katumbi, Rame, lobi, kozalati. Mabeza wapi. Et ça m'a bêté. Moi na mboka Philippe. Ceux qui lobi rame gozalate. To fingi mutu. To sali ni to bomi mutu. Et ça na crime moko na kati wana ezate. Ezali vision oyo mutu azana kopesa. Ezali vision oyo apesi biso baye oyo sengele te to luba. To zali ba cadre. Na niveau ya ba association ba différentes structures. Aux anakati ya parti et sengeli était maintenant tout relayer message wana na peuple congolais bo sang ko s'engager na mwana mboka Moïse Katumbi pour nani mais ngana lobi que non soki bo s'engager na mwana mboka Moïse Katumbi beaucoup la lobi ramuté et ça m'a bien wapi et ça lisumuté ce qu'on va comprendre ba biloko to sala ke ba lukayo ba beta yo to ba kangayo ba biloko ba ram oyo mais lelo oyo mwana mboka Philippe ata bolobi bo betingai ata bolobi bo sali boko kosala je crois bien que mboka Congo ekotika la Congo mais ce cas là l'inspecteur pardon Rolanda yo mais na lobi que numéro na ye ezali awa numéro na ezali 089 038 705 8 na suka 083 038 705 8 na suka numéro inspecteur Kala Marcel Kala o akobenga nga mikolo nyonso o azo tungisa ngai bon omoni na mikolelekaki eza na bateau bayaki ndako à côté de chez moi il y a un poste de la police. C'est comme si bateau ces gens baza ko bangate parce que ton baye ko s'afficher boye ba bisio que ndenge zawana kanga munoko na yo ba mila kisi ayesu ko benga na numéro inconnu numéro za officiel parce que dans le système wana mwana mboka président oya biso honorable Vano a eu même numéro à Bengi, a eu la même personne. Et la même personne a eu le épée que bien que non, Toko Kangaye. Si vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Boko Kangamo na mboka la sali nini. Na kanisi ete, to sala makambu, moto na moto esika ya zwami, ko sala makambu e sengeli, na lolenge ya malamu, po ete mboka ya Congo pe ekende malamu. Un coordonnateur Aaron Mukula, on peut parler maintenant de la décision de votre président, Moïse Katumbi, qui a décidé d'installer une cellule d'implantation de son parti politique pour préparer 2023. Vous, au niveau de la ville de Kinshasa, vous êtes numéro 1 du RAC.
vous vous préparez comment? Je crois bien que à Kisangani, comme à Bouta ou à Isiro, le président Moïse Katumbi a été clair pour dire que l'année 2023-22, c'est une année de mobilisation générale. C'est-à-dire les Katumbistes doivent se mobiliser pour 2023. Et avec ça, il y a eu maintenant la mise en place d'une cellule de l'implantation. Oui. Je tiens d'abord à féliciter l'honorable le président Olivier Kamitatou, qui est le directeur de cabinet du président Katumbi, l'honorable Vano et les autres membres. Vous avez l'honorable Francis Kalombo, ils font tous partie de cette structure-là, ou cette cellule-là. Je les félicite. Je crois qu'ensemble avec eux, et nous qui sommes à la base, nous allons faire en telle sorte que chacun, là où il se trouve, pour que disons, ensemble pour la République, ainsi que les autres structures d'appui au parti, soient installées réellement pour que 2023 soit une année des Katumbistes. Une année des Katumbistes, c'est-à-dire Katumbi sera élu président de la République, c'est votre... Mon frère, je vais vous dire une chose. Oui. J'ai lancé moi personnellement dans la ville-province de Kinshasa la katumbisation de la ville-province de Kinshasa. Mais cette fois-ci, ce n'est plus la katumbisation de la ville-province de Kinshasa, mais là c'est la katumbisation de la République démocratique du Congo. Il faut katumbiser la République démocratique du Congo. Parce que l'homme a une vision. Parce que l'homme porte avec lui les germes du développement de la République démocratique du Congo. Vous avez vu, en lieu et place qu'aujourd'hui, que nous puissions aller chercher les poissons en Namibie, en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de rivières. D'ailleurs, on a vu la photo de Moïse Katumbi. Mais vous avez vu, c'est pour vous dire que... Avec des poissons. C'est un acteur de développement. Ce n'est pas une provocation. Non, ce n'est pas une provocation. Ce n'est pas une provocation. Parce que si aujourd'hui, on pouvait, ne fût-ce que disponibiliser de l'argent qu'on a mis de côté pour Namibie, cet argent-là pouvait aussi servir la République démocratique du Congo sur place ici, qu'on fasse aussi cette pêche-là. Certaines personnes disent que Moïse Katumbi était gouverneur pendant 8 ans, il n'a pas pu pêcher dans le lac ou acheter des bateaux de pêche. Vous savez, mon frère Philippe, il ne faut pas suivre les gens qui tirent toujours à la personne de Moïse Katumbi. Les gens sont animés avec la haine contre la personne de Moïse Katumbi. D'abord, c'est la personne dérange beaucoup de gens. Si aujourd'hui, vous parlez de Moïse Katumbi pendant qu'il était gouverneur, je crois bien même que vous vous rappelez, le président Vital Kamerhe est témoin, à l'époque secrétaire général du PPRD, demandant à tous les gouverneurs de l'époque d'aller passer leur stage chez le président Moïse Katumbi. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui représente avec lui des valeurs. 2023, Katumbi président avec la nomination de Toto Mabikou, secrétaire exécutif de la CENI. Vous savez... Comme la Mouka dit déjà que c'est une préparation de la tricherie. Donc, comment vous réagissez par rapport à ça? Bon, je crois bien que la Mouka a donné sa position. C'est une position normale par rapport à la Mouka. Et vous savez... Pour ce qui concerne de Toto Mabikou, la hiérarchie n'a pas encore donné sa position. Donc Aron Mukula ne pouvait pas donner son avis par rapport à la personne de Mabikou. Mais je me dis, et tant que Congolais, tant qu'acteur politique, je dirais qu'aujourd'hui, vous savez, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout organiser. Mais il peut arriver qu'à la fin, vous vous retrouvez devant une difficulté pour faire ce que vous pensez à faire. Une difficulté comme les 6 confessions religieuses. Le peuple congolais est souverain. Le peuple va se prononcer. Les 6 confessions religieuses, selon certaines informations, ne s'attendent pas avec Kadima. Bon, vous savez, les confessions religieuses, quand les choses ont commencé au début, même par rapport à la désignation, il y a eu toujours des problèmes. Les groupes de Dodokamba ne s'attendent plus avec... bon, c'est ce que j'ai dit. Je crois bien que les confessions religieuses ont leur façon de voir les choses. S'ils ont dit niet, c'est leur affaire. Et nous disons aujourd'hui, le peuple congolais est souverain. Ce peuple-là va décider au moment opportun. Aron Mukula, coordonnateur provincial du rassemblement des Katumbistes. Merci.
À moi de vous remercier. Merci de nous avoir suivis à travers le monde grâce à Perfect Télévision et YouTube Peter Tiani, RDC Télévision. Au revoir.